Namasté, bienvenue à notre cours de yoga. Aujourd'hui, une séquence inspirée de yoga Ashtanga. On va te proposer de commencer debout, les pieds sous le bassin, les yeux fermés comme toujours, les bras sont relâchés, tu laisses descendre tes épaules. Tu peux rentrer un tout petit peu le menton si tu veux pour allonger la nuque. Et là, tu laisses juste apparaître un léger sourire au coin des lèvres. Et on va prendre le temps de respirer, si possible par le nez, en cherchant de longues inspirations, suivies d'encore plus longues expirations. Quand tu inspires, essaie d'imaginer que tu es un petit peu plus grande. Et lorsque tu expires, essaie d'imaginer que tu es un peu plus ancré dans le sol, un peu plus enraciné, des talons jusqu'aux pointes de tes pieds. On inspire et on est léger. On expire et on est lourd. Essaye d'observer l'espace qui se crée dans toute ta colonne vertébrale à chaque inspiration. Et essaie de relâcher de plus en plus les bras, les épaules dans chaque expiration. Encore 2 respirations comme ça pour rester vraiment centré sur tout ton corps. Et à la fin de la prochaine expiration, tu pourras tout doucement ouvrir tes yeux. Allez, on va poursuivre notre échauffement. On va se mettre 2-3 quarts ici. Tu te places à l'avant de ton tapis. Et on va commencer par 3 salutations au soleil. Prends une grande inspiration et joins tes 2 mains au-dessus de ta tête. Montagne en extension, essaie de te grandir au maximum. Expire, fléchis tes jambes et dépose tes mains au sol ici en flexion avant. Relâche complètement le regard entre les 2 genoux. Inspire et étire ta colonne vertébrale comme si tu voulais regarder droit devant en dos plat. Puis expire de nouveau, relâche la tête en direction de tes 2 jambes. À la prochaine inspiration, tu recules le pied droit puis le pied gauche, tu te places en quadrupédie. Sur l'expiration, menton vers la poitrine et cherche à arrondir le haut de ton dos en poussant dans tes paumes de main. À l'inspiration, à l'inverse, tu vas chercher à creuser le regard vers le ciel, pubis nombril vers le sol. Puis à l'expiration, crochette tes orteils et repousse ici en chien tête en bas. Et on reste ici 3 respirations. À tout moment, si cette posture d'inversion devient trop intense, n'hésite pas à poser tes genoux au sol et à te mettre en balasana, la pose de l'enfant. Pour encore 2. N'hésite pas à décoller tes talons, à rester sur la pointe de tes pieds, à fléchir tes jambes. Dernière profonde inspire. Puis à la prochaine expire, marche en direction de tes mains. Sur l'inspiration, de nouveau, redresse ici en dos plat, les épaules loin des oreilles, puis dans le bas du dos. Expire, relâche ta tête entre les mains. Inspire et déverrouille toutes tes vertèbres. Les mains jointes au-dessus de ta tête, montagne en extension. Expire, relâche les bras le long du corps. Très bien. On reprend une deuxième salutation. On va essayer peut-être de l'accélérer un petit peu, de la rendre un petit peu plus fluide. Grande inspiration, Urdhva Hastasana. Puis à l'expiration, fléchis, dépose les mains au sol, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou main au sol, Ardha Uttanasana. Puis expire, relâche de nouveau, Uttanasana. Inspire, recule les 2 pieds vers l'arrière en quadrupédie. Menton vers la poitrine et expire, arrondis le haut de ton dos. À l'inspiration, à l'inverse, creuse. Puis expire, chien tête en bas, coccyx vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. 3 respirations une fois de plus. Essaie de bien presser dans tes paumes de main. Maintenir l'engagement des muscles de ton dos.
Fais comme si tu voulais pointer légèrement le coccyx vers le ciel pour accentuer l'étirement dans la chaîne postérieure. Pour encore 2 respirations. Dernière grande inspire. Et lors de ton expiration, marche en direction de tes mains. De nouveau, inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Et expire, Samastiti. Dernière fois, pour terminer notre échauffement, grande inspire, Urdhva Hastasana. Et expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Expire, dos rond. Inspire, creuse. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Trois. 2. 1. Marche en direction de tes mains. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Et expire, Samastiti. Et on est parti pour notre séquence 1 de notre Ashtanga. On va te proposer plusieurs options, donc n'hésite pas à les prendre si tu as besoin. Ici, tu vas placer les pieds à la largeur de ton bassin. Tu vas prendre une grande inspiration, tu peux placer tes mains au niveau de tes hanches. Redresse ta poitrine fièrement. Et à l'expiration, pousse tes hanches vers l'arrière, ta poitrine vers l'avant. Padangusthasana. À l'aide de ton pouce et de ton index, tu vas venir crocheter ici ton gros orteil. Inspire, essaie de tirer la colonne vertébrale et à l'expiration, relâche-toi dans la posture, comme si tu voulais tirer tes coudes sur l'extérieur. N'hésite pas à davantage espacer tes pieds pour laisser passer ton ventre. Et tu peux également fléchir tes 2 genoux. Progressivement, tu fais comme si tu voulais pousser ton coccyx vers l'arrière et vers le ciel. Dernière profonde respiration. Puis inspire pour venir redresser ta poitrine vers le haut. Libère ici tes orteils et tu vas placer tes paumes de main sous tes plantes de pied. Pada Hastasana. Et expire, relâche, tire tes coudes sur l'extérieur de nouveau. Fais comme si tu voulais tracter ici ta poitrine et ton nombril en direction de tes cuisses. Sans mettre de tension dans tes épaules. En te concentrant sur l'étirement ici de ta chaîne postérieure, le relâchement dans ton dos. Dernière profonde inspiration. Expire et relâche-toi davantage. Inspire et tire le regard vers l'avant. Et à l'expire, libère tes mains. Replace les mains juste au niveau de tes hanches et redresse ici. On enchaîne avec Utthita Trikonasana. Tu vas reculer ton pied droit vers l'arrière. Dépose ton talon au sol. Tu vas tendre tes 2 jambes ici et ouvrir tes hanches, ta poitrine sur le côté droit. Développe tes 2 bras ici de manière à ce que tes hanches et ta poitrine soient complètement tournées sur le côté droit. Le regard sur ta main gauche. Prends une grande inspiration, cherche à étirer et amène ton bras gauche vers nous. Sur l'expiration, dépose ta main gauche sur ton tibia, ton bras droit vers le ciel. 3 respirations. Fais comme si tu voulais raccourcir ici ton flanc droit en ramenant tes côtes en direction de ta hanche et au contraire d'allonger le flanc qui est le plus proche possible du sol. Dernière inspiration. Puis tu amènes ton regard sur ta jambe gauche. Rassemble tes 2 pieds ici. Et on reprend la même chose de l'autre côté. Utthita Trikonasana. Recule ton pied gauche loin derrière. Garde ta jambe droite vers l'avant. Garde tes 2 jambes tendues. Ouvre tes hanches, tes épaules, tends tes 2 bras. Inspire et tire ton bras droit vers nous. Et à l'expire, dépose main droite sur ton tibia. Et bras gauche vers le ciel.
Essaie de relâcher un petit peu la tension au niveau de tes épaules. Si tu as besoin, comme en taux, tu peux placer ta main sur ta cuisse droite si besoin. Dernière profonde respiration. Puis amène ton regard sur ta jambe droite et rassemble tes deux pieds. On enchaîne avec Parivrtta Trikonasana. On va ajouter une torsion à cette posture. Recule ton pied droit et cette fois-ci, ferme légèrement ta hanche. Prends une grande inspiration. Tu peux placer ta main ici, gauche dans le bas du dos, le bras droit vers le ciel. Inspire, grandis-toi. Et à l'expiration, tu vas ramener ta main droite à l'extérieur de ton tibia gauche. Tu peux garder ta main au niveau de ta hanche. Si tu es très à l'aise, tu vas essayer de twister un petit peu plus ta poitrine vers le plafond. Et tu peux même garder ton bras vers le ciel. Là, on te donne plusieurs options. N'hésite pas à prendre celle qui te convient le mieux. Tu peux aussi garder ta main droite contre ton tibia sans aucun problème, voire même une petite flexion au niveau de l'avant de la jambe. Dernière grande inspire. Puis à l'expire, de nouveau, ramène le regard sur le sol et redresse en resserrant tes deux pieds. Et on reprend Parivrtta Trikonasana de l'autre jambe. Glisse le pied gauche vers l'arrière, le talon au sol, les hanches un petit peu plus fermées que d'habitude, la main droite dans le bas du dos. Inspire, étire ton bras gauche et à l'expire, descends. Dépose main gauche contre le tibia droit. Et si tu peux, essaie de pousser ta poitrine, de l'ouvrir sur le côté droit. 3. Si tu es à l'aise, tu peux essayer vraiment de tendre tes deux jambes comme si tes deux talons voulaient se serrer l'un contre l'autre. 2. 1. Regard sur le pied droit et rassemble tes deux jambes. Super, on enchaîne avec pied droit vers l'arrière. Utthita Parsvakonasana. Tu vas fléchir cette fois-ci ton genou gauche, ouvrir tes bras, c'est un peu comme sur notre guerrier 2 et notre triangle, on est complètement de profil. Maintenant, tu vas inspirer, glisser la main gauche vers nous, poser le coude sur la cuisse, pourquoi pas. Expirer, monter le bras vers le ciel et l'étirer vers l'avant. Là, ici, tu cherches à éloigner au maximum ta main droite de ton pied droit. Ça, c'est notre première posture. Ensuite, si tu es à l'aise, tu peux glisser la main gauche vers le bas, à l'intérieur de la cheville, pourquoi pas. Mais tu vas voir que c'est quand même assez musculaire. Dernière respiration. Donc, n'hésite pas à rester en appui sur la cuisse. Par contre, tourne bien les épaules vers l'extérieur et doucement, le regard vers le pied gauche. On relâche tes bras et on joint nos deux pieds. Même chose de l'autre côté. Pied gauche qui recule, genou droit fléchi. D'abord, on vient se tourner comme sur notre guerrier 2 et ensuite, on va pousser dans la jambe arrière pour charger la jambe de devant. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se grandir. Peu importe l'option que tu choisis, n'oublie pas que ce qui importe, c'est de bien placer les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Ça va te permettre d'ouvrir la taille, d'ouvrir le flanc. Allez, dernière respiration. Et doucement, regard vers le sol, relâche tes bras et joins tes deux pieds. La même posture mais en version inversée, Parivrtta Parsvakonasana. Donc là, j'ai mon pied droit qui recule et mon pied droit est un peu plus tourné vers l'avant. Fléchis genou gauche, mais attention à ne pas descendre trop bas cette fois-ci. Tu vas inspirer, pourquoi pas monter les deux bras au ciel. À l'expiration, on vient croiser notre bras droit à l'extérieur de la cuisse. Et si on peut, on étire notre bras gauche d'abord vers l'arrière, ça permet de créer la rotation. Et ensuite, tu peux le remonter vers le ciel, voire l'étirer vers l'avant. Si tu es plus à l'aise comme Constance à garder la main gauche sur la hanche, ça marche aussi très bien. Ici, la seule chose à vérifier, c'est que tu laisses de la place à ton ventre. Et si tu n'es pas assez stable, tu peux décaler le pied gauche vers la gauche. Puis doucement, je ramène mon regard au sol. On peut prendre appui sur la cuisse si tu le souhaites. Hop, pour joindre les deux pieds. Et enchaîner de l'autre côté. Les hanches de face, le genou plié, une ou deux mains pour se grandir. Et ensuite, on vient pivoter. Choisis ensuite ce que tu souhaites faire de ta main droite. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est l'espace. Du pied gauche qui pousse vers l'arrière,
jusqu'au sommet du crâne qui pousse vers l'avant, voire la main droite. Allez, encore une respiration. Là, il doit faire chaud. On crée de la force dans tout le bas du corps. Et doucement, regard vers le sol. Pourquoi pas appuyer sur la cuisse. Et on va joindre nos pieds. Maintenant, on va t'inviter à écarter les pieds pour notre prochaine posture, Prasarita Padottanasana. Pour ça, tu vas chercher si possible à garder les jambes tendues. On place les mains au niveau du bassin. Inspire, lève bien la poitrine, rentre le ventre au maximum. Et en expirant, pousse tes fesses vers l'arrière et ta poitrine vers l'avant. Dans un monde merveilleux, là, tu arrives peut-être à poser les mains au sol sans avoir besoin de plier les genoux. Mais potentiellement, ça tire un peu trop derrière les cuisses, ça tire un peu trop dans le bas du dos. Dans ce cas-là, tu peux fléchir les genoux pour t'aider à poser tes mains. Ensuite, tu peux jouer avec la position des mains, peut-être les ramener sur le bassin, peut-être attraper tes chevilles, peut-être croiser les mains dans le dos, tendre les bras vers le ciel, puis vers nous pour ouvrir tes épaules. Là, on te laisse vraiment libre de faire ce qui te fait le plus de bien. Mais en tout cas, essaie de garder de la longueur dans le dos. C'est notre dernière respiration. On sera resté un tout petit peu plus longtemps sur cette pause. Et pour en sortir, tu ramènes les mains au niveau du bassin si tu le peux. Si possible, jambes restent tendues. Et on repousse au maximum le sol. De là, je peux fléchir mes genoux. Tranquillement, les pieds se resserrent. Pied gauche devant, pied droit derrière pour Parsvottanasana. Dans l'idéal, les deux pieds sont orientés vers l'avant, ça permet de placer le bassin. Ensuite, mes mains, je les joins en prière, mais dans mon dos. Ici, si ça ne marche pas, hop là, tu peux joindre les poings, tu peux joindre le bout des doigts, ou alors garder les mains sur le bassin, ça marche aussi très bien. Inspire, la poitrine levée, et à l'expire, les deux jambes restent tendues, et on vient se pencher vers l'avant. Alors si le ventre il te dérange, tu décales un petit peu ton pied droit vers la droite, comme ça ouvre un tout petit peu le bassin, et ça te permet d'aller le plus loin possible, mais en gardant de la longueur dans ton dos. Allez, encore une respiration. Et doucement, tu vas pousser fort dans ton pied gauche pour te redresser en gardant de l'énergie dans les jambes. Et on peut joindre nos deux pieds. Moi, j'ai les poignets en feu, donc je prends le temps de relâcher un petit peu. Le temps de changer de côté. Pied gauche vers l'arrière. Poitrine vers le ciel. Choisis ce que tu fais avec tes mains. J'aime pas du tout ce qui se passe dans mes mains, mais ça veut dire que j'en ai besoin. Et on repart. Les fesses qui reculent, la poitrine qui avance. Et essaie de chercher toujours de l'espace dans ta colonne vertébrale. Maintenant, rappelle-toi, Constance en a parlé tout à l'heure, imagine que tu veux resserrer tes deux pieds l'un vers l'autre. Tu les pousses dans le sol et tu les tires l'un en direction de l'autre. Ça garde beaucoup d'énergie, notamment sur l'arrière des cuisses et les adducteurs. Dernière respiration. Et doucement, à l'inspire, on peut se redresser. Relâcher les mains à l'expire et joindre les deux pieds. Allez, prochaine posture, Utthita Hasta Padangusthasana. Tu inspires et tu vas transférer ton poids du corps dans ta jambe gauche et lever ton genou droit. Tu peux ici essayer de l'attraper. La main gauche va venir se placer au niveau de ta hanche. On peut d'ailleurs rester ici. Et si tu es à l'aise, on va essayer d'attraper entre le pouce et l'index le gros orteil. Puis tu vas chercher à tendre ta jambe ici en poussant ton talon vers l'avant. Et rappelle-toi, si ce n'est pas possible, tu peux soit rester avec Anto, soit avec moi, genou vers la cuisse. 3 respirations. Dans l'idéal, on essaie de verrouiller l'articulation de la jambe gauche, mais si tu ne te sens pas très stable, n'hésite pas à fléchir un petit peu pour faire descendre ton centre de gravité. Et surtout, espace tes orteils dans le sol pour venir les agripper dans le tapis ou dans le sol. Dernière grande inspire. Et lentement, tu peux venir reposer ton pied droit au sol. Et on va reprendre exactement la même chose de l'autre côté. Transfère le poids du corps, jambe droite. Main droite au niveau de la hanche. On attrape le genou ou les orteils.
La jambe peut se tendre ou rester pliée. Donc dans l'idée, c'est de ne pas monter la jambe le plus haut possible, c'est au contraire d'aller chercher à garder les hanches face à nous et les épaules légèrement tirées vers l'arrière. Pour encore 2. Dernière respiration. Puis lentement, redépose ton pied gauche au sol. Tu vas garder tes orteils connectés, les talons légèrement espacés. Si tu as besoin au niveau de ton ventre, tu peux bien évidemment placer plus de largeur entre tes 2 pieds. Et on va pousser les hanches vers l'arrière, Utkatasana, la chaise. Fléchis tes genoux, inspire et lève tes bras vers le ciel. Attention, cette posture à ne pas te placer trop en antéversion, essaie de faire une légère rétroversion au niveau de ton bassin, de manière à ne pas laisser le poids de ton ventre t'emporter vers l'avant. On essaie de résister un petit peu par rapport à ça. Et tu vas essayer d'imaginer un gros ballon entre tes 2 genoux et tu vas chercher à le contracter, du moins à le repousser, comme si tu voulais l'écraser pour mettre un peu plus de tension et de force dans tes jambes. Pour une dernière profonde inspiration, on expire et on inspire, on redresse, bras le long du corps. Ça a eu un petit peu chaud. Ouais, moi je pense avoir bien chaud. Allez, on enchaîne avec Virabhadrasana 1. Recule ton pied droit vers l'arrière, les hanches restent fermées, tu déposes ton talon au sol, la jambe gauche ici se plie, le genou dans l'alignement de la cheville. Tu peux garder tes mains au niveau des hanches si tu as besoin, ou sinon les 2 bras vers le ciel, peut-être les paumes de main jointes. Et on va essayer de lisser ici l'articulation des 2 coudes. Maintiens l'ancrage dans le sol, contracte tes fessiers, essaie de pousser tes hanches vers nous, de garder un bel alignement. Fais comme si tu voulais tirer le bout de tes doigts vers le ciel. Mettre de l'autograndissement ici dans ta chaîne antérieure. Dernière inspiration. Puis rassemble tes 2 pieds ici. Relâche tes bras si tu as besoin. Et on recule cette fois-ci. Pied gauche vers l'arrière. On reprend Virabhadrasana 1. Le talon au sol. Les hanches restent fermées face à nous. Fléchis ta jambe droite. Essaie de mettre tout ton poids du corps entre tes 2 pieds et inspire les bras vers le ciel, soit à la largeur de tes épaules, soit les paumes de main jointes. Et dans l'idée, on essaie de ne pas avoir les bras fléchis et de garder vraiment ici de la longueur qui part du talon, traverse ta cuisse, ton dos jusque dans tes épaules et le bout des doigts. Pour encore 2 profondes respirations. Dernière inspire. On expire, on essaie de fléchir un petit peu plus. Puis à la prochaine inspiration, tu vas venir ouvrir ton bras gauche sur l'extérieur. Tu ouvres les épaules, les hanches. Tu ajustes un petit peu l'emplacement de tes orteils de manière à te placer hanche ouverte. Tu as simplement ta tête qui est tournée sur la droite. Et de nouveau, 3 respirations et tu cherches à garder l'ancrage dans le sol. Les fesses se contractent l'une contre l'autre. Ça permet d'ouvrir également aussi au niveau du bassin. Dernière grande inspire. Puis rassemble tes 2 pieds et on reprend la même chose de l'autre côté. Virabhadrasana 2. On décale pied droit vers l'arrière, le talon ouvert. Genou fléchi. On inspire et on expire. On descend dans la posture, le regard sur la main gauche et c'est vraiment de t'étirer au maximum. 3. 2. 1. Rassemble tes 2 pieds vers le centre. Utilise ta main pour repousser ta cuisse et te redresser. Et j'ai perdu l'équilibre. Inspire, monte les 2 bras vers le ciel. On va juste chercher à aller au sol. Expire, fléchis les genoux et plonge en direction du sol. Main sur les tibias. Inspire, grandis ton dos. Puis expire, relâche à nouveau, genoux fléchis si besoin. Tu vas inspirer, reculer tes 2 genoux. Tu vas expirer avec le dos le plus rond possible. Puis inspire, lève la tête et creuse le dos. Et expire, chien, tête en bas, crochette les orteils, fesses vers le ciel, talons qui pressent vers le sol.
Prochaine inspiration, tu vas poser tes genoux au sol tout simplement. Et là, tu resserres les pieds, tu les décales un tout petit peu sur un côté. Et on vient s'asseoir. On enchaîne avec Dandasana. Tu vas tendre tes jambes, contracter fort l'avant de tes cuisses, tirer les orteils vers toi et là, tu presses les mains dans le sol. En inspirant, tu vas pousser le sommet du crâne vers le ciel. Chercher à allonger, espacer toute ta colonne. Et à l'expire, rentre bien le menton à la poitrine pour vraiment mettre beaucoup d'espace dans tes vertèbres cervicales. Tu cherches en gros à avoir le cou, la nuque la plus longue possible. Encore une respiration comme ça. Puis tout doucement, tu peux relâcher un petit peu tes bras. Si les poignets ils ont chauffé, tu peux les bouger. Et la suite, c'est Janu Sirsasana. Tu vas plier ton genou droit pour ramener ton pied droit, si possible, à l'intérieur de la cuisse. Alors à partir de maintenant, on va rester au sol. Donc si les postures sont inconfortables, tu peux prendre un coussin, tu peux prendre une brique pour te surélever un petit peu, il n'y a pas de souci. Si tu n'arrives pas à aller chercher l'intérieur de la cuisse, le mollet, ça marchera aussi. Tu vas inspirer, tu vas te grandir. Et en expirant, tu vas te pencher vers l'avant. Alors, cherche pas à descendre, cherche vraiment à avancer. Peut-être placer les mains sur le tibia. Peut-être les mains au niveau de la cheville. Peut-être que tu peux attraper ton pied. Et ensuite, tu laisses ta poitrine avancer pour que ton dos se redresse et se allonge. Maintenant, au plus tu avances, au plus tu surveilles que ton genou droit il reste bien bas et que tes deux fesses elles restent dans le sol. Peu importe là où sont tes mains. Dernière respiration. Puis en inspirant, redresse-toi. À l'expiration, tu allonges la jambe droite, tu fléchis le genou gauche et tu viens replacer ton pied gauche, peut-être au même endroit que là où était le pied droit, peut-être pas. On inspire, on allonge et à l'expire, on avance. Cherche vraiment du relâchement, de la détente et de la longueur. Dernière respiration. Puis en inspirant, redresse-toi. Et à nouveau, expire, tends la jambe gauche, plie genou droit, mais cette fois-ci, garde le pied bien à plat. Les deux fesses dans le sol. Tu vas placer la main gauche dans le dos, tu vas inspirer. Pourquoi pas monter le bras droit pour donner de la longueur. Et à l'expire, on croise le bras droit à l'intérieur du genou droit et on vient twister vers la gauche et vers l'arrière. Essaye de sentir la torsion dans le bas de ton dos. Et essaie de garder de la longueur en poussant dans les fesses et dans la main arrière. Encore une respiration. Puis inspire, reviens vers nous. Et expire, inverse les pieds. Le genou droit s'allonge. Le gauche se fléchit. Une main derrière pour m'équilibrer. D'abord, on crée de l'espace et ensuite, on rentre à l'intérieur de cet espace. Ici, même si tes deux fesses ne sont pas complètement au sol, c'est pas grave. Cherche surtout à ressentir les bienfaits dans le bas de ton dos. Puis sur la prochaine, inspire. Tu peux revenir face à nous. On va garder les deux genoux fléchis, les deux jambes devant nous pour Kurmasana, notre dernière posture du jour. Si tu vas inspirer, lever la poitrine, sur l'expiration, tu vas te pencher un petit peu vers l'avant et si tu le peux, soit tu viens attraper au niveau de tes chevilles,
Soit tu passes en dessous pour attraper plutôt l'extérieur des chevilles. Tu peux même écarter les pieds si tu sens que tu en as besoin. C'est la posture de la tortue, donc laisse ton dos s'arrondir le plus possible afin de relâcher tous les muscles extenseurs de la colonne vertébrale. La dernière respiration. Et de là, tu peux inspirer pour redresser doucement et t'installer confortablement pour Shavasana, notre relaxation. Donc, tu peux rester assise, tu peux t'allonger sur un côté, tu peux t'allonger sur le dos, tu peux utiliser une brique ou des coussins ou une couverture si besoin. Trouve une position qui t'est confortable pour les dernières minutes de notre entraînement. Et une fois que tu es installé, ferme les yeux. Commence par observer ton souffle. Puis dans un second temps, observe ton corps. Comment tu te sens physiquement? Est-ce qu'il y a des endroits avec des tensions ou pas du tout? Ensuite, tu peux observer un peu le flux de tes pensées. Est-ce que tu sens que ton esprit est très occupé ou alors est-ce que tu arrives à rester vraiment focalisé sur toi-même, sur l'instant présent? Prends un peu de temps pour ressentir la connexion avec ton bébé. Cette union et cet amour qui s'installe progressivement de jour en jour. Puis tout doucement, tu vas commencer à réveiller un petit peu ton corps, à savoir d'abord tes mains et tes pieds. Et peut-être bouger un petit peu la tête. Si tu es installé sur le dos, tu vas prendre le temps de te tourner sur un côté, sans le moindre effort. Et ensuite, tu viendras repousser le sol afin de t'asseoir confortablement. Prends tout le temps qu'il te faut pour sortir de cette posture de relaxation.
T'installer confortablement dans une position assise. Et lorsque ce sera fait, alors à ce moment-là, tu pourras ouvrir tes yeux et te reconnecter à cette réalité. Prends le temps de bouger un peu la tête, les épaules, la colonne vertébrale. Et maintenant que tu t'es bien réapproprié ton corps et cet environnement qui t'entoure, alors il ne nous reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à très bientôt. Namasté.